financé par des Burkinabés et de toute l'Afrique. Ça, il s'attaquait aux intérêts fondamentaux de la domination française en Afrique. D'où la violence du 15 octobre. En son temps, toute la presse financée par l'Occident a transformé le 15 octobre en un conflit interne. Alors que c'est elle qui avait armé, créé des problèmes en interne pour venir à bout de la révolution d'août 83. Aujourd'hui que nous sommes en révolution, donc ceux qui ont posé les bases de ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la quête de souveraineté, la lutte anti-impérialiste par la dénonciation des accords. Donc aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré marche dans les pas du capitaine Thomas Sankara en révalorisant et en mettant au cours du jour, en réhabilitant par un mausolée les faits d'armes du capitaine. Ça veut dire que le capitaine était dans l'histoire. On avait dit qu'à l'époque, il est venu trop tôt. Il a scellé des vérités trop tôt pour l'heure, mais il avait inscrit les actes dans l'histoire. Que le capitaine Ibrahim Traoré vienne le réhabiliter, c'est son bon droit, parce que de tout temps, de la Haute-Volta au Burkina Faso, on n'avait jamais vu quelqu'un travailler en posant les bases d'un changement profond de la structure de la société, la déconstruction de tous nos rapports avec l'Occident. Donc aujourd'hui, qu'on réhabilite le capitaine Thomas Sankara, c'est une bonne chose. Pour les générations futures, ça permet de dater. Voilà ceux qui ont voulu faire du Burkina Faso le pays de l'intégrité, le pays des hommes honnêtes, le pays de la vérité, le pays où les peuples se prennent en charge pour se libérer de tous les carcans dominateurs. Nous avons la contre-révolution, les ennemis du peuple. Donc les actes qui ont été posés en faveur des aspirations profondes du peuple trouvent en face toute la réaction nationale et internationale qui s'oppose. Maintenant demeure en si peu de temps, voyez en 2 ans, les actes forts qui ont été posés par le capitaine Ibrahim Traoré. Si on prend seulement le domaine qui nous concerne et qui fait la part belle à l'actualité, la sécurité, de tous les chefs d'État du Burkina Faso, aucun n'a transformé l'armée comme le capitaine Ibrahim Traoré, du point de vue de l'organisation de la guerre et du point de vue de l'équipement de l'armée. Vous vous en souviendrez qu'à la prise du pouvoir du capitaine, le territoire était occupé à plus de 70%. Tout à fait. Donc c'était l'assaut final qu'il fallait faire pour la reconquête au service de l'Occident. Le pays devait être mis sous boisseau pour assurer la longévité à l'impérialisme particulièrement français. Donc le capitaine Ibrahim Traoré vient pour réorganiser la guerre. Si vous voyez dans le regard de ceux qui disent que le capitaine est venu, il a promis 6 mois pour venir à bout du terrorisme. Mais la crise était profonde, l'occupation était profonde, l'organisation, c'est l'iceberg, le petit bout qui était sorti, on pensait que c'était un petit phénomène, mais l'organisation était puissante. Regardez tout l'armada qui a été déployé sur le territoire national pour venir endiguer le terrorisme. 6 mois, mais c'était rêvé. Le mal était plus profond et nous continuons avec la bénédiction de toute la petite bourgeoisie nationale qui est dans la majeure partie contre-révolutionnaire. N'ayons pas peur des mots. Elle travaille pour l'Occident parce qu'elle a été éduquée à l'occidental. Tout à fait. Pour leur demander de changer, il faut du temps. Les évidences ne sont pas admises. Autre fait d'armes à l'actif du capitaine. Pour une fois, le Burkina Faso constitue des réserves d'or. Qui l'eût cru, qui l'eût pensé? Dans le domaine de la santé, les cliniques mobiles. Dans le domaine de l'agriculture. Mais vraiment, on se demande d'où vient ce capitaine. Les initiatives sont nombreuses. Vous l'aimiez ou vous ne l'aimez pas, il pose des actes qui vont en faveur des aspirations du peuple. Tout à fait. On ne demande pas d'aimer le capitaine pour lui-même. Donc,
sillon a été tracé depuis Thomas Sankara. La souveraineté réelle. Où vous vous souviendrez, il a dit, tuer Sankara, on ne tue pas les idées, on ne tue pas les rêves. Les rêves sont à l'ordre du jour, les idées sont à l'ordre du jour. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans la continuité du président Thomas Sankara, pose les actes majeurs. Ouais. Et la source d'inspiration, c'est justement Thomas Sankara, les révolutionnaires d'août 83. Nous ne croyons pas si bien faire quand nous dénoncions l'impérialisme en son temps. Aujourd'hui, ça apparaît comme une réalité sur la planète Terre. Vous voyez les journées du 30 avril 2025. Un général américain s'est mépris sur le compte du capitaine. Il décrit le capitaine comme des pouvoirs bananiers, des sociétés, des pays à dominance impérialiste, où le président est préoccupé par les avoirs nationaux pour s'occuper de sa propre sécurité et de sa propre survie. Donc, pour me résumer, je vais dire que la réhabilitation du capitaine Thomas Sankara, c'est la réhabilitation de la souveraineté du Burkina, les grandes valeurs, parce que Thomas Sankara pris en lui-même, ce n'était pas pour ses beaux yeux, parce que Thomas Sankara est l'incarnation de toutes les valeurs positives de notre société. Courage, travail et abnégation et l'amour du peuple. On retrouve tous ces concentrés de valeurs positives parce que le peuple voltaïque a été décrit en son temps comme un peuple travailleur. Le capitaine Thomas Sankara est venu mettre les populations au goût du jour. Oui. Les populations au centre de tout. Tout commence par le peuple et tout finit par le peuple. Tout à fait. Le capitaine Ibrahim Traoré fait dans la même manche. Quoi de plus normal que de réhabiliter ceux qui ont posé ces jalons-là. Donc la réhabilitation du capitaine Thomas Sankara participe de cet élan de reconnaissance. Absolument. Des bienfaits. Absolument. Monsieur Ouedraogo. La source principale d'inspiration du capitaine Thomas Sankara. La boussole. La boussole. Et la source d'inspiration fondamentale. Dans tous les actes qu'il posait, le peuple se reconnaissait dans ses actes. Le capitaine Ibrahim Traoré fait dans la même chose. Il pose des actes en fonction des aspirations du peuple. Partout on parle du peuple. Si vous voyez en son temps, toute la petite bourgeoisie alliée à la grande bourgeoisie, dans une sainte alliance, a handicapé les actions du capitaine président Thomas Sankara. Elle est encore à l'œuvre sous le capitaine Ibrahim Traoré. Donc encore une fois, parler de réincarnation, le mot n'est pas fort, mais nous constatons que la même adhésion. Aujourd'hui, le référentiel, quand vous parlez de Burkina Faso, on commence à dire le pays d'Ibrahim Traoré. Tout à fait. Thomas, en son temps, avait atteint la même cote de popularité. Donc, le pouvoir local, l'endogène, le peuple parle, le capitaine parle du peuple, de nous-mêmes. Consommer local, ça veut dire consommer ce que nous produisons. C'est la source première de l'économie. Quand on va à l'APEC, l'APEC, c'est le peuple qui finance son développement. Il faut apéquer toute la République. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ne militent pas à l'APEC sont les mêmes qui sont contre la révolution. Comment peut-on réussir un développement sans financement de notre développement par nous-mêmes? Imaginez-vous un instant, tous les fonctionnaires par mois réservent quelque chose en investissement pour le développement national. On n'aura pas à courir derrière la finance internationale. Nous-mêmes, nous nous autofinançons. Et ça, c'est des idées salvatrices qui peuvent nous... Un développement endogène, partir de nous-mêmes, nos propres forces. Compter sur nous-mêmes, compter sur nos produits locaux. Le port du Damphane. La petite bourgeoisie, dans son ingéniosité maléfique, était contre le port du Faso Damphane. Or, le port du Faso Damphane participe au progrès de l'économie nationale. Occuper nos parents et nous-mêmes nous inventons ce avec quoi nous allons nous habiller. C'est ingénieux. Dans le Fuchs, les produits fabriqués d'ailleurs
nous nous habillons à l'occidental avec les modes de pensée occidentales. Or, il faut déconstruire. Ce travail-là, il est douloureux. Changer les mentalités est plus difficile. La plus grande des œuvres les plus difficiles, herculéen, qu'entame la révolution dans laquelle nous sommes, c'est déconstruire les mentalités. Et en cela, le capitaine Ibrahim Traoré, en réhabilitant le capitaine Thomas Sankara, indique à la face du monde d'où il vient et où il veut aller. L'émancipation des peuples de l'AES et l'affirmation de la souveraineté en comptant sur nous-mêmes pour nous développer. Tout à fait. Pendant que les autres nous parlent de droits de l'homme, de démocratie et de liberté de la presse, lui parle de peuple. Comment le peuple se prend en charge? Comment offrir aux jeunes des générations futures du rêve, comme le camarade a dit. Nous sommes dans un pays dit pauvre. Là encore, il faut déconstruire. Le capitaine dit non, le pays n'est pas pauvre. Nous pouvons constituer de l'or, 11 tonnes d'or au premier trimestre 2025. Qui le cru? Au Burkina Faso, pays de l'or, nous avons maintenant de l'or. Et l'or ne sortira plus du Burkina Faso. On sort avec l'âme de l'or pour aller négocier. Le Burkina devient un pays crédible, détenteur d'or massif, comme les autres le font. Donc, la crédibilité se renforce. Il a eu du génie en constituant cette réserve d'or-là. C'est un pas de grand qui a été effectué d'un pays producteur. Nous nous demandons, mais où était ce monsieur-là? Le Burkina avec une réserve d'or de près de 11 tonnes. Et chaque fois, ça se bonifie. C'est la source de notre crédibilité. Le Burkina Faso devient un pays avec lequel on peut traiter. Parce qu'ils ont de l'or, ils ont de la réserve. Nous pouvons compter sur notre jeunesse pour un rêve. Le nucléaire au Burkina. Non, un pays pauvre qui parle du nucléaire, la maîtrise de la source d'énergie. Donc, les fondamentaux sont posés pour notre propre développement. Tout à fait. Et le faire, c'est comme on dit, le capitaine est en train de libérer son génie créateur. Tout à fait. Le peuple, il faut compter sur le génie créateur du peuple. Il est bien inspiré par le peuple. Chaque jour, il pose des actes de haute teneur. La dernière fois, nous étions à Bobo. L'anacarde, la valorisation des produits locaux. Produits en industriel, les usines d'anacarde et l'exploitation, l'organisation de la filière anacarde. Donc, chaque jour, c'est l'innovation au service du peuple et l'employabilité des femmes. Qui mieux que le capitaine Thomas Sankara a théorisé sur les composantes du peuple? Tout à fait. Des vieux, des jeunes, des femmes. Tout le monde a sa place. Et c'est ça qui caractérise le capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde a sa part dans ce développement. Et ceux qui sont contre le capitaine sont encore les mêmes qui étaient contre le capitaine Thomas Sankara. Cette petite bourgeoisie, aux nerfs fragiles, contre-révolutionnaire, très consommatrice dans les réflexes de consommation. Or, le capitaine leur dit, pour consommer, il faut produire. Et ils sont contre le local. Donc, encore une fois, réhabiliter Thomas Sankara, c'est réhabiliter l'innovation. Absolument. Croire au peuple et à sa capacité à se sortir d'affaires. La quête de la souveraineté commence par investir. En demandant au peuple de contribuer au développement du peuple, le développement est assumé par le peuple. Vous investissez en APEC. Ce n'est pas de l'argent donné gratuitement. C'est l'argent donné pour développer le pays. Si des milliers de fonctionnaires burkinabés contribuent, ne serait-ce que 1000 francs, nous aurons des milliards. Tout à fait. Pour financer notre économie nationale. Absolument. Il fallait y penser et le capitaine y a pensé. Absolument. Et c'est à son honneur. Et bonjour à l'APEC. Nous demandons à nos compatriotes d'être APECés.